Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ monte au ciel, que notre cœur y monte avec lui. Ces mots de saint Augustin résument sans doute le mystère de ce jour, le 40e après Pâques. Nous ne sommes pas de simples spectateurs de la montée au ciel du Christ, mais c'est bien la nôtre qui est annoncée et même anticipée en quelque sorte. Nous sommes les membres de son corps, dit la prière d'ouverture de ce jour. Il nous a précédés dans la gloire auprès du Père, et c'est là que nous vivons en espérance. L'espérance, le mot est lâché. C'est en effet la grâce, la vertu que nous demandons à Dieu en ce jour, et tout particulièrement en cette année jubilaire de l'espérance. Oui, nous sommes faits pour le ciel, c'est-à-dire pour demeurer en présence de ce Dieu qui n'est qu'amour. À partir de ce jour, la nature humaine, celle du Christ, siège au sein même de la Sainte Trinité. C'est incroyable de penser que, à partir de l'Ascension, au cœur même de Dieu, il y a un homme qui est présent, le Christ, cette nature humaine. C'est vrai que nos existences sont marquées par l'épreuve, par des difficultés de toutes sortes, par la croix, comme Jésus lui-même. Eh bien, la fête d'aujourd'hui nous invite à relever la tête. Oui, les pieds sur terre, mais la tête et le cœur au ciel. Telle devrait être notre devise. Ce ciel où se trouvent déjà tous ceux qui nous ont précédés, ceux que nous aimons tant, ceux que nous ne connaissons pas aussi. C'est important de se redire, surtout dans les moments les plus sombres, que nous avons une destinée de gloire, une destinée éternelle. Mais je crois que la fête d'aujourd'hui va plus loin, en ne se contentant pas de nous annoncer le ciel à la fin de notre vie, comme une bande-annonce, qui au fond ne serait là que pour nous faire patienter, nous faire tenir. Ce ciel, cette jouissance de la présence de Dieu à nos côtés, nous est proposée dès maintenant et ici même. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aimait à dire que quand elle serait au ciel, la seule chose qui changera, ce sera la vision de Dieu, car le ciel était déjà dans son cœur. Remarquez les paroles de Jésus lui-même, rapportées dans l'Évangile selon saint Matthieu. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Avec vous, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Cette parole me fait penser aux mots de Jésus sur la croix, adressés aux larrons repentants. « Aujourd'hui même, avec moi dans le paradis. » Oui, Jésus nous promet sa présence à nos côtés, et même plus proche que cela, plus proche qu'à nos côtés. Il nous promet d'être là au cœur de nos vies, au cœur de notre cœur, une présence plus intime, plus forte que celle que pouvait procurer son humanité. Un ami, un frère à nos côtés. Oui, cette présence de tous les instants s'accomplit par l'Esprit, qui va être donné à l'Église dans 10 jours pour la faire naître. Alors, est-ce que ces paroles de Jésus, sa promesse, est-ce que ces paroles nous aident, nous soutiennent vraiment?
Est-ce que nous y pensons? Je suis avec vous tous les jours. Mais n'est-ce pas cette promesse, et même bien plus, cette présence qui soutient l'Église depuis 2000 ans? Je pense tout particulièrement aux chrétiens persécutés sur toute la surface de la terre et qui ont fait montre d'une force inouïe, une force qui ne venait pas d'eux, mais de bien plus loin. En ce jour, nous nous réjouissons parce que Dieu fait siéger l'homme au plus intime de sa vie trinitaire. Mais oserions-nous donc refuser à ce même Jésus-Christ la place qu'il nous demande, qu'il nous quémande au plus intime de chacun de nos cœurs? Avec toute l'Église, entrons dans cette grande neuvaine pour préparer nos cœurs à la venue du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de lumière, de vérité, de force, l'Esprit d'amour qui transformera nos cœurs.